sommes dans un endroit qui accueille régulièrement des tadornes pendant leur reproduction. Et c'est un site d'élevage des jeunes. La baie de Somme abritant une colonie reproductrice assez importante. Et ces jeunes se nourrissent dans le fond de la baie, là où ils trouvent à la fois de la nourriture et de la tranquillité. Et les jeunes tadornes qui sont élevés ici par les adultes, en fait, sont nés dans des nids qui se trouvent en périphérie de la baie de Somme, en particulier dans la dune grise ou blanche, dans laquelle les tadornes exploitent des terriers de lapins. Le tadorne de Belon, c'est un des rares canards qui soit protégé. Il a cette grande chance-là. Et cette protection a permis le développement de ces populations. Ça montre à la fois que les chasseurs ont dans leur majorité bien respecté l'interdiction qui leur était faite de tirer cet oiseau, et aussi que la chasse avait initialement un caractère dépressif sur ces populations. Le phragmite, la mouette rieuse là, qui... Le micro qui suit le son, et quand on arrive au sol, ça change complètement d'ambiance sonore. Ça, c'est surprenant. Et on a découvert toutes les nuances de chant dans la nature, malgré que nous disons chez nous le silence de la nature, mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de bruits agréables et de chants agréables dans ce silence de la nature. J'ai été conquise par un oiseau que je ne connaissais absolument pas, l'avocette, clute en flamand, qui est d'une élégance extraordinaire, vu son bec longé et qui monte vers le haut, ce que j'ignorais complètement. Donc ce que je sais faire, c'est aller chercher le son. Aller chercher le son qui va toucher, qui va interpeller. Une bouscarde de Séti. Souvent après une longue attente, on attend un chant suffisamment long pour qu'on ait un début et une fin, pour qu'on ait un chant identifiable. Je crois que ça se résume à ça, c'est toucher, c'est émouvoir, c'est mettre le doigt sur l'importance et la fragilité de ce monde animal. Ces 200 hectares ont été pris à la mer, c'est un polder, c'est une renclôture, ont été pris à la baie de Somme. Donc on voit à l'horizon marée haute les 7000 hectares de l'estuaire de la Somme, le polder, et juste à nos pieds, le tracé de l'ancien littoral. En 1958, la mer venait au pied de ces dunes à marée haute. Donc l'homme a pris par endigage les 200 hectares. Alors pour l'oiseau qui passe en migration, finalement la nature est un grand livre et il découvre l'ensemble des paysages, comme on les voit sur cette carte, de manière extrêmement précise. Les zones les plus sombres sont les zones les plus profondes, donc qui vont être intéressantes pour les oiseaux d'eau comme les canards ou les oies. Par contre, les zones qui sont plus claires sont des zones qui sont sous l'eau, mais à faible niveau d'eau. Donc à travers le faible niveau d'eau, on voit le sol, et ça, l'oiseau le discerne parfaitement, et notamment les petits échassiers, ce qu'on appelle les limicoles, qui ont des pattes assez longues et qui aiment bien un faible niveau d'eau. On la voit plonger, là, c'est absolument merveilleux. C'est merveilleux, là, l'avocette qui est en train de plonger pour... Par exemple, voir des avocettes à 4 mètres d'eau, je trouve que ça, c'est absolument exceptionnel. C'est un très beau parcours. Également, le parcours est très bien fait, il est boisé, il est varié avec une vue générale. Ça, c'est très beau. Je trouve en initiation, ça donne envie de faire de l'ornitho.